Plus de 2700 individus participent au Camporé international des explorateurs en Allemagne. La mission Caleb impacte Porto Rico de manière significative. Barry Black complète 20 ans de service en tant qu'aumônier du Sénat américain. Au Vietnam, les jeunes adventistes s'engagent dans des services communautaires pour aider ceux qui sont dans le besoin. Ces histoires et d'autres nouvelles de l'Église adventiste mondiale, maintenant sur ANN. Le 14e Camporé des explorateurs pour l'Europe du Sud et de l'Ouest s'est déroulé à l'université de Fridensau en Allemagne du 31 juillet au 5 août 2023. Cet événement, qui a lieu tous les 4 ans, a réuni plus de 2700 jeunes et responsables de 14 pays de la région intereuropéenne. Ils ont passé une semaine à partager leurs connaissances, à participer à des aventures en plein air, à faire du scoutisme et à explorer leur foi chrétienne sous le thème #FollowMe, Share Your Story. En français, #Suis-moi, partage ton histoire. Les moments culminants de cette rencontre se sont déroulés les vendredis et samedis soirs. Une cérémonie de baptême importante où 14 jeunes se sont consacrés à Jésus était le clou de l'événement et une comédie musicale chrétienne, Jesus the Musical, s'est jouée à cette occasion. Blessed are all those in need, the poor in spirit sick in me, for the reign of God belongs to them. Blessed are all those who mourn, God hears what they're crying for, and they surely will be comforted. Blessed are the meek and gentle, For they will inherit the earth, and those who thirst for justice will one day be satisfied. Oh, how happy they will be, oh, what mercy to receive. for the mercy that I offer, I will freely give to them. Oh, hopeless forgot you are. All you who are pure in heart, this is my promise. One day you will see our God face to face. Le directeur de la jeunesse de l'Église adventiste du 7e jour dans la région intereuropéenne, Jonathan Terrell, a souligné l'importance pour les jeunes d'avoir une rencontre personnelle avec Jésus et une vie influencée par lui. Terrell a partagé ses réflexions sur le Camporé lors d'un court entretien. Eh bien, la chose la plus compliquée est toujours le début. Nous sommes au 2e jour, nous sommes en train de monter et j'espère que vendredi soir, samedi matin, nous atteindrons le sommet. Et voilà. Et puis le Camporé prendra fin, mais je suis très positif à ce sujet. C'est super parce que certaines délégations sont venues pour la première fois avec de nombreux participants. Cela montre un sentiment de communauté que nous pouvons voir lors de ces événements. C'est magnifique de voir la différence dans les couleurs et les drapeaux, de voir les enfants se promener, s'amuser et profiter du temps. Et enfin, la chose la plus importante, du moins pour nous en tant qu'organisateurs, est la présentation des messages en soirée et le matin.
Bien sûr, c'est comme à la maison. Si vous aviez la possibilité d'aller quelque part où vous vous sentez comme en famille, c'est magnifique. Beaucoup de visages amicaux, de personnes amicales. Vous pouvez parler avec tout le monde, c'est agréable. Je ne parle pas seulement de Fridenso, mais j'espère qu'à l'avenir, nous pourrons organiser ces événements chez nous. Cela donne une sensation différente. Je voudrais m'adresser non pas aux jeunes en ce moment, mais je voudrais dire quelque chose peut-être aux pasteurs qui écoutent. Ne renoncez pas. Même si le ministère devient difficile, continuez d'avancer. Il vous donnera la force parce que parfois le chemin est difficile, mais avec Jésus, tout est réalisable. La ville de Bafoussam, au Cameroun, a accueilli le 3e congrès national des femmes adventistes, réunissant près de 2200 participantes venues de tout le pays. L'événement avait pour thème « Revêtu de la puissance d'en haut, je m'ouvrirai à mon environnement ». La cérémonie d'ouverture comprenait des discours, un défilé des délégations participantes et une action communautaire. Dans le cadre des activités communautaires, un marché gratuit a été mis en place pour aider les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Plus de 250 d'entre elles ont reçu de la nourriture et des vêtements. Les personnes présentes ont exprimé leur gratitude. Vraiment, les mots me manquent. Cette action vraiment a été salutaire parce que le marché des denrées aujourd'hui est tellement devenu pas très accessible, même pour le Camerounais moyen, n'en parlons pas pour ces personnes vulnérables. Vraiment, je crois que par cette action, les femmes de l'Église adventiste ont vraiment trouvé l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Je ne sais pas comment dire merci parce que c'est une façon pour elles de nous soutenir dans ce travail que nous faisons déjà au quotidien. Et nous souhaiterons vraiment que de telles actions soient régulières. Les femmes ont entrepris une série d'activités, notamment une visite à l'hôpital régional de Bafoussam pour offrir des prières, des fournitures d'hygiène et de l'eau aux patients. Elles ont également distribué de la littérature chrétienne, telle que des tracts, des magazines adventistes et le livre missionnaire de l'année, La tragédie des siècles. Le congrès s'est conclu par des récompenses et des remerciements pour ceux qui ont contribué à son succès. Hope Channel est ravi d'annoncer une nouvelle émission qui sera diffusée cet automne et qui promet de réchauffer votre cœur. Hope at Night est une émission de fin de soirée qui cherche à répondre à des questions stimulantes à travers des interviews avec de vraies personnes et des histoires de vie incroyables à partager. Un public en direct dans le studio aura l'occasion de poser ses propres questions aux invités à l'antenne. Cette série sera animée par le conférencier et auteur Anil Kanda. Bonjour et bienvenue à Hope at Night. Nous avons un épisode incroyable ce soir. Le président de Hope Channel, Derek Morris, a déclaré « Nous sommes confiants que Dieu utilisera ce programme pour transformer des vies. » Le centre de soins Advent Health Infield au Daytona International Speedway en Floride aux États-Unis traite plus de 5000 patients par an. Jetons un coup d'œil à l'intérieur de cet hôpital communautaire unique et découvrons comment ils prennent soin des pilotes et des fans de la même manière. Je suis Mike Poniatowski, directeur des opérations pour l'administration des centres de soins de santé au Daytona International Speedway. Nous sommes dans le centre de soins sur le terrain. Je l'appelle le cœur du Speedway. Nous soignons des patients qui viennent au Speedway pour environ 50 événements par an. Tout ce que le Speedway veut que nous assurions pour les urgences ici, nous le faisons. Et nous voyons 5000 patients par an. Le Daytona International Speedways est surnommé le centre mondial de la course automobile pour une raison. Nous avons tout et nous faisons tout. Nous voyons de tout, des lacérations, des coupures, la toux, des crises cardiaques. Tout ce qu'un patient a à l'extérieur, dans la communauté. Cela représente 25 000 personnes dans le Speedway. Nous sommes leur centre de soins de santé. C'est très bruyant, exactement comme vous le pensez.
40 voitures sur la piste à pleine vitesse. Nous les entendons dans le centre de soins. Vous sortez par la porte. C'est intense. Lorsqu'ils ont un accident, entrent en collision ou dans le mur, ils sont tenus de se rendre au centre de soins pour être examinés par nos médecins. Très énergique et quelque peu chaotique, car on ne sait pas à quoi s'attendre avec le nombre de concurrents et le nombre de blessures. Dans les 4 à 6 minutes suivant leur arrivée, notre équipe médicale est à leur chevet. Nous avons 2 infirmières, un médecin urgentiste, un intermédiaire médical de la NASCAR et un neurologue de la NASCAR qui examine le patient entièrement en environ 6 minutes. C'est le meilleur travail de ma vie. Je l'adore et nous sommes fiers de représenter Advent Health. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour des conférences à Santo Domingo, en République dominicaine. Le pasteur Robert Costa, directeur du ministère Il est écrit en espagnol, était le principal orateur lors de cet événement organisé par l'Église adventiste du 7e jour locale. Toutes les églises de cette région tiennent simultanément des réunions d'évangélisation pendant un mois. Avec cette initiative, les dirigeants adventistes en République dominicaine espèrent gagner des âmes pour Christ. La deuxième étape de cette campagne accueillera de nouveaux invités internationaux. L'événement culminera avec une grande célébration de reconnaissance pour le 25e anniversaire de l'Église adventiste dans la région, accompagnée d'une grande moisson de baptêmes. À cette occasion, les pasteurs et les laïcs dominicains démontrent leur ferveur et leur engagement à accomplir la mission. Rendons-nous en Asie du Sud-Est, plus précisément au Vietnam. Dans la ville de Ho Chi Minh, la jeunesse adventiste a lancé un événement de service communautaire visant à soutenir les membres défavorisés de la communauté. Organisée par l'Association des jeunes de Punuam, cette initiative comprenait un programme de cuisine qui a fourni 250 portions de porridge et distribué des livres missionnaires aux travailleurs et aux sans-abri. Cette action a suscité la participation des membres d'Église et de la communauté locale, et elle a également favorisé une culture de compassion, d'unité et de participation active. En voyant l'impact de simples actes de gentillesse, les membres d'Église se sont rappelés qu'à travers leur action, l'amour de Dieu s'étend au monde. Ein in Depth est un programme qui explore de manière approfondie et analytique des sujets d'actualité d'aujourd'hui en s'appuyant sur des discussions avec des professionnels de l'Église adventiste. Cette semaine, Alyssa Truman, la directrice des actualités d'ANN, s'entretient avec Anthony Kent, rédacteur en chef de Elders Digest et secrétaire adjoint de l'Association pastorale de l'Église mondiale adventiste. Il se penche sur le rôle et la responsabilité des anciens de l'Église locale au sein de l'Église adventiste du 7e jour. Les anciens, les diacres et les diaconesses sont très importants. Ce qu'ils font est extraordinaire. Vous avez demandé quels sont les rôles spécifiques des anciens et ceux que nous recherchons chez eux. Tout d'abord, ils doivent être des disciples de Jésus-Christ. L'aimer, l'adorer et le suivre. Cela demande un niveau d'engagement. C'est un rôle exigeant. Et l'engagement doit être proportionnel à cela. Nous recherchons également des personnes capables de diriger et d'avoir un impact dans l'Église locale qui sont respectées par cette Église, car pour qu'un ancien puisse fonctionner, il doit être élu par l'Église locale et consacré. Ce sont 2 critères importants. Être élu est un indicateur du respect, de l'estime et de la reconnaissance des qualifications de cette personne. Certaines personnes apporteront certaines forces au rôle en fonction des dons spirituels qu'elles auront reçus.
Maintenant, les anciens ont un véritable service de consécration. Pourquoi faisons-nous cela? Quelle est la différence? Nous ne faisons pas cela avec notre animateur de l'école du sabbat. Pourquoi voyons-nous le rôle d'un ancien sous un jour différent? Eh bien, en parcourant l'ensemble de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, les anciens sont très importants. Dans l'ancien Israël, ils exerçaient une grande influence sur le peuple et ils le dirigeaient. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, Paul et Barnabas, lors de leur voyage missionnaire, ne se contentaient pas seulement de baptiser et de conduire les gens à Jésus. Ils les confiaient aux soins des anciens, ce qui était vraiment crucial. Le rôle des anciens, tel qu'il était à l'époque, il l'est encore aujourd'hui, à savoir prendre soin et nourrir spirituellement les gens, les guider plus près de Jésus dans leur compréhension de la parole et dans leur expérience avec Jésus-Christ. Nous serons de retour après la pause, avec des nouvelles des adventistes qui impactent leur communauté dans le monde entier grâce au partage de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Be cheerful no matter what. Pray all the time. Thank God no matter what happens. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live. Why is there evil in the world? Are Christians hypocrites? Is the Bible a fairy tale? Does Jesus love everyone? Church doesn't feel relevant to my life. Is God even real? You have questions? Let's talk about it. I Believe Bible. Un groupe de 19 jeunes adventistes du 7e jour de Porto Rico ont participé à un voyage missionnaire et à un tournoi de tennis de table à Utuado, une municipalité montagneuse dans la partie centrale du nord de l'île. Au cours de leur visite, ils se sont impliqués dans diverses activités de services communautaires, telles que la distribution de nourriture aux familles à faible revenu, le nettoyage des rues, la peinture des maisons, la tonte des pelouses et la visite d'agences gouvernementales et de foyers. Ils ont également organisé 2 séries d'évangélisation pour les jeunes où ils ont partagé des livres missionnaires, offert des prières et fourni des repas chauds. Cette initiative, appelée Mission Caleb, fait partie du programme d'évangélisation de l'Église adventiste du 7e jour qui implique les jeunes dans des activités sociales et de témoignages pendant leurs vacances d'été. Le groupe a organisé un tournoi de tennis de table qui a attiré 65 joueurs et de nombreux membres de la communauté qui ont assisté en qualité de spectateurs. Cette rencontre a débuté avec de la musique et une méditation spéciale dirigée par l'équipe de la mission Caleb. Les gagnants ont reçu des médailles et le public a été invité à regarder Spin, le film évangélique de l'Église adventiste du 7e jour. Plus de 120 personnes se sont inscrites à des études bibliques à la suite de cette rencontre. 20 ans se sont écoulés depuis que Barry Black est aumônier du Sénat des États-Unis à Washington, le district de Columbia. Barry Black, qui aura 75 ans cette année, est arrivé à ce poste après une carrière étendue en tant qu'aumônier de la Marine des États-Unis. Il est le premier aumônier militaire, le premier adventiste du 7e jour et le premier afro-américain à occuper ce poste au Sénat américain. L'une de ses prières les plus mémorables au Sénat américain a été prononcée le matin du 7 janvier 2021, un jour après les incidents qui ont entraîné la mort de 4 personnes. Le New York Times et d'autres médias nationaux ont cité ces paroles. Nous déplorons la profanation du bâtiment du Capitole des États-Unis, l'effusion de sang innocent, la perte de vie et le marasme dysfonctionnel
qui menacent notre démocratie. Son invocation historique s'est terminée par une demande spéciale à Dieu. Utilise-nous pour apporter la guérison et l'unité à notre nation et à notre monde blessé et divisé. Lors du rassemblement virtuel, l'aumônier du Sénat des États-Unis a partagé le message « Comment avoir une rencontre rapprochée avec Jésus ». Il a conclu en montrant une autre de ses compétences en chantant « Have thine own way, Lord », en français « Jésus doux maître ». Et chaque jour, louons Dieu chaque jour pour dire daily to say, have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will while I am waiting, yielded and still. que sa volonté soit faite. Hope Channel Inde remercie Dieu pour une année d'opération bénie. Avec des programmes percutants qui mettent l'accent sur la miséricorde de Dieu, les diffusions ont atteint des millions de personnes en Inde. Harpur Studio. Le studio Harpur sert à la production de programmes télévisés chrétiens de haute qualité en hindi et 18 autres langues du nord de l'Inde, avec un public de 750 millions de personnes. La miséricorde de Dieu et l'espoir sont proclamés à un monde en détresse par les programmes remplis de l'Esprit. Merci pour vos prières fidèles et votre soutien financier. Vous faites une différence dans la vie des autres. Alors que nous élargissons la portée de l'Évangile au plus grand nombre, rejoignez-nous pour partager l'Évangile à des milliards de personnes en Inde. La vidéo suivante présente une production de Hope Channel Inde où des centaines de personnes se sont réunies dans l'État de Chhattisgarh pour entendre la parole de Dieu. Le Chhattisgarh est une région sous-développée en Inde. Les hindous sont majoritaires dans cet État. Ils représentent 93,25% de cette population et les chrétiens sont à 1,92%. Avec le jeûne et la prière, nous avons décidé d'organiser des réunions d'évangélisation à Chhattisgarh en avril. Les préparatifs ont été effectués par les pasteurs locaux et les bénévoles laïcs de janvier à mars. Quelques jours avant les réunions, un conflit a éclaté entre les extrémistes et le gouvernement. Des policiers et officiers militaires sont morts et le gouvernement a annulé toutes les réunions. Tristes et en larmes, nous avons annulé les réunions. Elles se sont déroulées dans 10 villages environnants. Les membres d'Église ne laissent jamais leur foi et leur passion pour l'œuvre de Dieu s'éteindre. Par la grâce de Dieu, une réunion a eu lieu du 7 au 11 juin, lorsque la paix s'est installée à nouveau dans la région. Des personnes des 10 villages se sont réunies pour entendre la parole de Dieu, réunissant chaque jour environ 800 à 1000 personnes. L'Université Heartland a organisé un programme de formation de 2 semaines sur la santé mentale à Boutcha, en Ukraine. Cet événement a eu lieu sur le campus de l'Institut ukrainien des arts et des sciences. Initiée par le prédicateur et évangéliste Mark Finlay, cette formation visait à fournir une assistance psychologique et des bases en santé mentale aux Ukrainiens, notamment à la lumière de l'invasion russe du pays. Le cours a attiré 60 participants issus de milieux divers, dont des pasteurs, des psychologues, des aumôniers et des personnes intéressées par le service communautaire.
Au cours des 2 semaines, ils ont acquis des compétences pour aider dans des situations de crise, gérer le trouble du stress post-traumatique et fournir un soutien spirituel efficace. Les participants ont apprécié la complémentarité entre les principes bibliques et les méthodes psychologiques contemporaines de la formation. Seri Lutzki, responsable du département des ministères de la Santé et de l'aumônerie de l'Église adventiste du 7e jour en Ukraine, a souligné les commentaires positifs de l'équipe de l'Université Heartland et des participants en insistant sur leur volonté d'apprendre dans cette occasion de formation unique. La radio Nuevo Tiempo au Pérou a acquis sa dernière station grâce à la contribution de l'Église adventiste du monde entier, y compris des donateurs d'Amérique du Sud et du Pérou. Cette réalisation a été rendue possible grâce aux efforts de l'offrande annuelle Nuevo Tiempo 2022. Diffusant sur 103.3 FM, cette radio a le pouvoir d'impacter la vie de ses auditeurs quotidiens grâce à son message de salut en Jésus-Christ. Un témoignage de cet impact a été recueilli à Lima, la capitale du Pérou. Une femme nommée Marleni a croisé le chemin de Brian, qui lui a non seulement offert un emploi dans un petit bus de la ville, mais l'a également encouragé à écouter Radio Nuevo Tiempo sur son téléphone portable. La vie de Marleni a pris un tournant transformateur alors qu'elle absorbait les messages diffusés sur la station de radio. Le signal de la station l'accompagnait tout au long de ses trajets en transport en commun, diffusant ainsi le message d'espoir également aux passagers. Marleni a reçu des études bibliques et a récemment été baptisée. Elle est reconnaissante d'avoir accès à la radio qui a changé sa vie et celle de ceux qui l'écoutent. Cette semaine, notre moment musical met en lumière la Chine. Yunjun interprète Oh Come Emmanuel sur le gunzheng, un instrument à cordes traditionnel chinois. Yunjun nous vient de l'Union de missions chinoises de l'Église adventiste du 7e jour. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton S'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de Jérémie au chapitre 29 et au verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.